Je peux comprendre que tu dises que tu es déçu, la vie t'a fait subir beaucoup trop de choses et tout, que tu as subi la vie, mais il est inacceptable pour moi que tu dises que Dieu n'est pas là pour toi. C'est à cause de lui, en fait, qui a laissé les choses se faire dans ta vie, les choses désastreuses. Donc, écoute-moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Mon nom est Marie-Claude Nana. Sur cette chaîne, on inspire, on transforme, on partage, on éduque, on fait tout vraiment pour se développer et non rester en arrière. Donc, en fait, je peux comprendre que dans la vie, que il y a des choses qu'on a essayé qui n'ont pas fonctionné, que il y a des choses que tu aurais espéré avoir et que tu ne les as pas obtenues. Et aussi qu'à un moment donné, tu as servi l'Église, tu as été au service de Dieu, tu as suivi la parole de Dieu, tu as mis la parole de Dieu en application, je l'espère. Mais je veux aussi que tu comprennes que ce n'est pas parce que tu sers à l'église, que tu es tous les jours, le dimanche, aux messes, que tu es présent à l'église, aux activités, tu t'impliques, que forcément tu vas avoir une vie tranquille. Un chrétien, celui qui suit Jésus, doit s'attendre à avoir des turbulences dans sa vie, à avoir des moments difficiles, c'est-à-dire c'est des épreuves, des tempêtes. Parce que oui, Jésus a été persécuté. Jésus a été persécuté. Combien de fois non? Donc, c'est psychologiquement, tu es préparé. Tu sais que la vie n'est pas facile. La vie ne va pas être facile pour moi. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'un guerrier, ça va en mission, en guerre, sans armes? Non. Non. Est-ce que un médecin, chirurgien, peut entrer dans un bloc opératoire sans outils, sans anesthésiste? Non. Ça lui prend d'avoir tout ce qu'il faut. Aussi, pour toi chrétien qui est dans la vie active, qui cherche à se développer, à grandir, à réaliser, à bâtir, ça te prend de te préparer, d'avoir des armes. Quelles sont les armes d'un chrétien? Tu as la parole de Dieu, ta Bible, c'est la première arme. Si tu es catholique, tu peux associer ton chapelet. Tu es d'autres obédiences religieuses, c'est pas grave. Tu as déjà la parole de Dieu, c'est la première arme. Tu t'inspires de la parole de Dieu, tu la lis, tu te nourris de cette parole, tu la médites. Maintenant, tu suis les recommandations. La parole de Dieu nous enseigne aussi que on doit pouvoir se lever. Le Seigneur bénit le mouvement. Tu dois demander ce que tu veux, tu dois proclamer de ta bouche ce que tu veux voir arriver dans ta vie. Si tu ne parles pas de ce que tu veux voir arriver dans ta vie, qu'est-ce qui va se passer? La vie, les choses vont venir et partir comme ça veut. Hein. Tu n'auras le contrôle sur rien. Apprends à avoir le contrôle sur ta vie, ce qui se passe dans ta vie. Que oui, en lisant, j'ai lu plusieurs livres et je le mets en pratique en fait. Parce que il ne suffit pas de lire, il ne suffit pas d'écouter des vidéos, des podcasts, tous ces enseignements-là, ça ne suffit pas. Il faudrait que tu les mettes en pratique. C'est vrai que tu lis des ouvrages, que tu lis la parole de Dieu, tu dois pouvoir la mettre en pratique dans ta vie. Donc, qu'est-ce qu'il en est? Ton cerveau accepte des choses, ton cerveau reçoit des choses. Est-ce que tu laisses ces choses te dominer ou prendre le dessus de tes pensées? Moi, je penserais de mon humble avis et ce que je fais, je laisse les pensées positives envahir mon esprit, envahir mes pensées. Tout ce qui est négatif, qui me sous-estime, qui me rabaisse, qui me dénigre, non, négatif là, je mets de côté, je mets une barrière, je me le travaille continuellement. Et ce que je veux voir arriver dans ma vie là, je me fie au livre de Job. Au lieu de te lamenter, dis ce que tu veux voir, décide. Tu as le pouvoir par la parole. La parole est vie. La parole a le pouvoir. On dit bien, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu veux la vie, tu veux être en santé, tu veux la réussite, tu veux voir tes choses prospérer, tu veux que ta famille prospère, tu veux voir tes enfants réussir, tu veux voir tant de merveilles dans ta vie, mais tu ne parles pas de ta bouche. Tu veux que quelqu'un vienne parler pour toi. Commence à parler de ce que tu veux voir arriver dans ta vie. Dis, je suis l'argent, je veux être riche, je suis puissant. Je suis en santé, mes organes sont en santé. Et je vais m'arrêter sur ce point de la santé. Oui, tu dis que tu veux être en santé. Qu'est-ce que tu mets en place comme stratégie pour rester en santé? Je ne vais pas dire que ceux qui sont malades, c'est parce que
c'est de leur faute et tout. Et quelque part, il y a des maladies qui arrivent parce qu'on a laissé cette maladie arriver dans notre vie. On les a laissés s'installer, on les a vus venir. On sait que telle chose n'est pas bon pour notre santé, mais on le consomme quand même. Je peux comprendre aussi que la technologie, tous ces développements, les choses, informatique, technologie et tout ce qui va avec, peut des fois impacter notre santé. Ça peut influencer notre santé, mais faisons les efforts à la base. Tu commences à vivre, à éviter tout ce qui n'est pas bon pour ton organisme. La santé que tu veux avoir quand tu auras 50, 60, 70 ans, 80 ans, 100 ans même, à partir de maintenant, ton jeune âge, tu as parti déjà quand tu es ado, là, 20 ans, tu commences à être majeur. Tu dois commencer à préparer ta cinquantaine et quand tu auras tes 80 ans. C'est important. Ce n'est pas après, c'est maintenant que ça se passe. Donc, tu ne peux pas dire que tu as mis tout cela en place et voir rien se passer dans ta vie. Non. Parce que de même que tu te mets en mouvement de ce que tu veux voir arriver dans ta vie, tu poses des stratégies, tu étudies et tout, tu lis la parole de Dieu, tu la mets en pratique, tu fais ce qui est bon, ce qui est bien autour de toi, tu n'irrites pas les gens, hein, tu vas vivre. Tu vas vivre et tu vas voir ce que tu veux voir arriver dans ta vie. D'aussi vrai que tu l'as dit avec foi. Parce que tu ne peux pas me dire que parce que tu es parti à l'église, oui, tu faisais ci, tu faisais ça. Mais laisse-moi te dire que Dieu ne regarde pas l'extérieur. Tu peux bien le faire. Les hommes, oui, ils apprécient. Ils vont dire que ouais, avec tout ce que celui-là, il faisait et tout. Dans ton cœur, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es aligné avec tes actes? Cette cohérence, c'est ça que le Seigneur va aller regarder. Est-ce que tu le fais intentionnellement? Si ça vient de ton cœur, tant mieux. Tu auras la récompense. Parce que l'effet de masse, là, Dieu ne regarde pas ça. Même si tu es dans des moments difficiles, si le plan de Dieu doit se faire, ça va se faire. Et je vais en venir à ceci, à te dire qu'il y a parfois des réclamations. Ce que nos ancêtres, parce que dans la parole de Dieu aussi, c'est écrit que je bénirai ta progénie de génération en génération. S'il y a des malédictions qui s'imposent, il y aura peut-être 5 générations qui vont subir cette malédiction. Donc, ne cherchons pas souvent à regarder trop le problème. Je vous ai dit, inspirez-vous des solutions, cherchez, mettez l'énergie sur des solutions. Relatez votre histoire, allez voir vos parents, essayez de revoir. Et dans vos recherches, en même temps, quand tu ne comprends pas, dis à Dieu, Saint-Esprit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Que ton Saint-Esprit vienne m'inspirer. J'ai besoin de ce Saint-Esprit à l'instant. Il faut que ce Saint-Esprit me parle. Je suis perdue. Pourquoi je vis Il y a une réponse à pourquoi tu vis telle ou telle situation. Une situation que tu essaies de réparer maintes fois, une fois, et que ça ne se répare pas. Cherche des maladies qui se répètent là. Tu dis que tu ne veux pas avoir l'Alzheimer. L'Alzheimer ne va pas venir dans ta vie, mais si tu laisses que l'Alzheimer s'installe, c'est que tu as laissé. Et si tu as accompagné les personnes autour de toi, ils doivent comprendre. Il y a plein de maladies. Le cancer. Non, tu manges le corps du Christ. Pendant que tu prends le corps du Christ, tu dois pouvoir proclamer et déclarer. Aussi vrai que je bois le sang de Jésus, aucune maladie ne demeure dans mon corps. Aucune maladie ne résiste dans mon corps. Aussi vrai que le sang de Jésus se connecte dans mon sang, c'est le sang de Jésus qui circule dans mon corps. Aucune maladie ne reste dans mon corps. Tu le dis de ta bouche, c'est ça qui va arriver. Dis, annule, tasse de ta bouche. Donc dans tes recherches, pendant que tu cherches à comprendre ton histoire, pourquoi tu vis un certain nombre de choses, pourquoi il y a ce cycle qui se répète, va voir, il y a une réclamation quelque part. Peut-être tu n'as pas été au courant. Qu'est-ce que tu dois commencer à faire? Des solutions. Tu brises le cycle, brise les réclamations. Et tu fais quoi? Des sacrifices. Ce que tu veux voir arriver, j'ai appris à le faire. Ce que tu veux voir arriver dans ta vie, il faut le semer dans la vie des autres. Tu vas voir que peut-être dans ta famille, il y a telle chose qui se répète, une maladie, des problèmes. Ça peut être les femmes ne se marient pas, les hommes aussi peut-être. Ça peut être qu'on ne trouve pas de travail ou si on trouve un travail aussitôt, ce travail est parti. Ça peut être qu'on ne fait rien avec les finances. Il y a des entrées d'argent, mais on ne fait rien. Tu peux prier pour cela. Dis à Dieu, Seigneur, voilà ce que je veux voir, brise. Montre-moi ce que je dois faire.
et tu pars dans la vie des gens, tu aides les gens à sortir de ces maladies, à les accompagner, ne pas voir cela arriver dans ta vie. Tu sèmes le bien dans la vie des autres. C'est comme ça que le Seigneur te le rendra. Donc voilà, j'en ai terminé. J'espère que cette vidéo t'aidera. Au plaisir de se revoir à la prochaine vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de t'abonner, de liker. Si tu peux, partage. Ok? Salut!